Bon, pendant que j'y suis à parler de la guerre, je voudrais vous signaler une excellente initiative qui a été prise par les Chinois. Ça va encore me valoir des amis de parler de ça. Par le gouvernement chinois et le président Xi Jinping, qui est de proposer à l'ONU l'interdiction de toutes les armes nucléaires. C'est-à-dire qu'enfin, il y a à nouveau une voix qui s'élève, et puis celle de la première puissance économique du monde, pour dire qu'il faut arrêter avec l'armement nucléaire. Cette initiative du président chinois, elle est excellente, et nous les Français, on a intérêt à l'appuyer, parce qu'on a intérêt à appuyer tout ce qui part du cadre de l'ONU, hein, et surtout une idée aussi magnifique que celle-là, parce que le désarmement nucléaire, plus personne n'en parlait. Puis c'était quand même un thème qui était très présent dans un passé récent, à la période où il y avait l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, comme on disait, le camp socialiste et puis les États-Unis d'Amérique. Alors nous les Français, notre position doit être la suivante, c'est celle qu'on a tenue jusqu'à présent. On est d'accord pour l'arrêt des armes nucléaires. D'abord, premièrement, on est contre la prolifération. C'est-à-dire qu'on est contre que d'autres s'équipent avec des armes nucléaires. On dit, ah ben ça vous va bien, vous les Français, d'être contre la prolifération parce que vous êtes armés. Oui, mais le fait que les autres aient des armes nucléaires, ça fait avancer quel problème? Ça fait avancer quel dossier? Rien du tout. Donc nous sommes contre la prolifération. Notamment, nous sommes contre le fait que dans certaines zones, eh bien, vous ayez des pays qui ont une arme nucléaire qui menace tous les autres. Par exemple, qu'Israël ait une arme nucléaire n'est pas acceptable, même si c'est en espionnant les Français qu'ils ont réussi à le faire. Je n'ai pas d'accord pour qu'il y ait l'arme nucléaire en Inde, parce qu'on sait très bien que c'est contre le Pakistan, lequel lui aussi s'est armé avec des armes nucléaires. Et là, les gens, ça change tout, cette affaire-là, parce que quand vous êtes dans des coins comme la France, ou même ou n'importe quel autre pays de cette taille, des pays qui ont une petite taille physique, hein, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est-à-dire, ça consiste à dire, nous n'acceptons aucune guerre contre nous, aucune tentative de nous intimider par la force. Celui qui nous frappe est instantanément frappé. Alors, ça fait de l'arme nucléaire, il faut appeler les choses par leur nom, hein, c'est une horreur. Hein, c'est une horreur, l'arme nucléaire. C'est une arme posthume, c'est-à-dire vous prenez un coup, vous répondez, vous tapez l'adversaire à un ou deux ou trois endroits qui lui font un maximum de dégâts. Mais vous, c'est fini, vous êtes nettoyé. Donc la dissuasion nucléaire, c'est une arme posthume, vous êtes déjà mort au moment où elle donne son effet, et deuxièmement, qui est destinée à ne jamais servir. Donc c'est de la dissuasion, essentiellement. Mais c'est dangereux. Et quand vous êtes dans des pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants, une arme qui était stratégique, c'est-à-dire c'est tout ou rien, elle devient tactique, c'est-à-dire que des pays d'une taille pareille peuvent prendre 1, 2 ou 3 coups avant d'arrêter, hein, de cesser le combat. Donc pour nous, c'est très important que la dissémination des armes nucléaires ne se fasse pas. Et personnellement, j'ai été toujours d'accord avec le fait qu'on empêche l'Iran de l'avoir, ou qu'on empêche l'Inde ou le Pakistan d'avoir cette arme. Et je sais bien toutes les objections qu'on m'a présentées en me disant, mais vous-même vous êtes armés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous de notre armement? Évidemment qu'on est pour que les armes nucléaires disparaissent de tous les arsenaux. Mais on a le droit quand même de penser à notre défense, à nous Français, en disant, nous on est d'accord pour supprimer nos armes nucléaires à condition que les autres le fassent. Et ceux qui doivent commencer par le faire, c'est ceux qui en ont le plus, c'est-à-dire la Russie d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre. Parce que c'est eux aux arsenaux capables de faire sauter 7 ou 8 fois la planète, qui montre bien l'absurdité de ce dispositif, parce qu'une fois qu'elle est détruite une fois, elle ne pourra pas l'être 6 autres fois. Hein. Tout le monde comprend ça. Donc vous voyez, c'est une question qui est très, très, très délicate à manier. Il faut le faire avec beaucoup de sang-froid, mais il faut le faire aussi avec beaucoup de détermination. Et moi, ça me plaît qu'une grande puissance nucléaire comme la Chine, qui est équipée, hein, elle aussi, raison pour laquelle les voisins autour ont voulu s'équiper, et bien qu'une grande puissance comme la Chine commence à assumer d'une manière responsable sa position dans le monde. Parce que quand on est la première puissance économique du monde, il est clair qu'on a des responsabilités à l'égard de la planète. Et je dois vous dire que, évidemment, avec toutes les critiques qu'on peut adresser au gouvernement chinois, parce que dès qu'on est en Europe ou aux États-Unis, il y a des pays où on ne peut pas en parler sans commencer par des critiques. Hein. Surtout maintenant que M. Trump a décidé de commencer à vouloir agresser les Chinois, vous allez voir, l'atmosphère va devenir anti-chinoise en France comme jamais, dans tous les journaux et tous les cercles qui sont sous l'influence, comme on dit, hein, des États-Unis d'Amérique et des agences de sécurité nord-américaines. Je ne vais pas dire de titre de journaux parce que je suis encore fâché avec tout le monde. Vous m'avez compris, ce Xi Jinping nous a bien rendu service.